Donne-moi quelque chose à Taxi Vanessa. Il y en a une qui s'appelle. Allez, on y va. C'est jamais assez. Sambo, les chiens. Ça, c'est quand Sambo, ils sont dans les chiens. Allez, on va. Tu vois? Ouais. Ces chiens-là, il faut aller les promener. Allez, on y va. Nous sommes avec Pascal Brier, qui a créé l'association Un Toit pour Toi en 2015. Pourquoi cette association, Pascal? Parce que j'aime les animaux, parce que voilà, on est plusieurs à aimer les animaux et donc on a décidé voilà, de créer cette association pour venir les protéger et leur venir en aide. Donc vous étiez combien à la création de Au cette... départ, nous étions deux copines. Et le titre Un Toit pour Toi, ce nom, c'est quoi? Le hasard, le hasard, Et encore? pas plus. Pas plus? Non. Aucune signification particulière? Non. Donc la vocation, c'est à Rodez, c'est l'Aveyron, c'est où? Alors là, c'est essentiellement sur l'Aveyron, mais il nous arrive voilà, de récupérer des chiens de Paris, des chiens de toute la France, et aussi donc, de faire des adoptions à travers la France, et même sur du national, la Belgique, la Suisse, pour l'instant. On n'a pas le tracteur là parce que ça va. Tu veux prendre ton chien? Ça, on sera pour place. Salut. Monsieur bébé. Ouais, les pièges, les salles. Elle grogne un peu avec la mise. Je pense que c'est les filles. Alors au départ on faisait les chats, les chiens, et actuellement on ne fait quasiment plus de chats puisqu'il y a une autre association, Chat Libre, qui s'est montée et qui fait de bon boulot, donc on laisse les chats à cette association et nous on fait plutôt les chiens. Alors on a exceptionnellement des chats évidemment, mais bon, on a très peu de familles d'accueil pour chats, on a essentiellement des familles d'accueil pour chiens. Alors famille d'accueil, c'est quoi? Alors famille d'accueil, ce sont des gens qui ouvrent leur foyer qui ouvrent leur foyer à des animaux, donc des animaux qui sont abandonnés. Et donc nous, à ce moment-là, on paye les croquettes, on paye les soins vétérinaires, et ensuite on cherche, nous, les adoptants. Cette famille, elle accueille voilà, le chien chez elle, pour pouvoir ensuite, donc, pour qu'il se retape surtout, et puis ensuite pour que voilà, il soit bien dans ses patounettes. Donc famille d'accueil, ça représente quoi? Là, en ce moment, on a une trentaine de familles d'accueil. Donc être famille d'accueil, c'est quelle obligation? Alors, il n'y a aucune obligation, si ce n'est que de bien entretenir le chien, bien, voilà, faire promener le chien, l'éduquer quelquefois, voilà, c'est la seule obligation qu'il ait. Le seul petit souci qu'on a pour les familles d'accueil, en fait, c'est le fait de laisser partir l'animal quand nous on trouve des adoptants. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Voilà. C'est-à-dire? Ben, on s'attache à l'animal, on sait qu'il a eu une histoire un petit peu compliquée, qu'on lui a donné beaucoup d'amour et beaucoup de temps aussi, et c'est vrai que quand on le voit partir, ben, des fois c'est un peu compliqué. Lui, il va être noyé. Attaché. C'est là, les fouilles. C'est là, les fouilles. Voilà, c'est celui-là que je veux. On en a d'autres, parce que le labrador. Un troisième labrador, croisé là. On en a là. Ça, c'est la sœur. Ouais, mais j'ai perdu. J'en avais 3. Ah, c'est Oxane.
Mais tu vas trouver à quel... Il va trouver... Oui, ça y est, ma soeur, elle le prend. Donc les animaux, quand ils sont accueillis, ce sont des animaux qui sont blessés, malades, abandonnés, c'est quoi? Voilà, en fait ça dépend. On a des animaux, par exemple, des papis et des mamies qui partent en maison de retraite, qui peuvent pas emmener leur animal, donc nous on intervient à ce moment-là. On a aussi des animaux qui sont trouvés, que des gens ont trouvé, parce que nous on ne peut pas récupérer les animaux sur la voirie. Donc, c'est des gens qui ont récupéré l'animal, qui ont fait des recherches, qui n'ont pas trouvé, et donc qui viennent vers nous parce que voilà, ils ne peuvent pas s'en occuper, parce qu'ils ont déjà des chiens, ils ont déjà voilà, ils ont des enfants, voilà. Et donc il y a tout un palais de raisons pour abandonner un chien. Il y a des allergies, il y a des déménagements, il y a la venue d'un bébé. Alors elles sont valables ou pas valables, nous ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est avoir les animaux en fait. C'est quoi comme race? Alors lui, c'est du croisé labrador. C'est un petit labrador, ouais. Tire sur Naya, tire sur la laisse. Tire sur la laisse. C'est mon fils qui va venir. Il y a Axel qui va venir prendre des clés. Il y a Axel, mon fils, qui vient venir. Alors là, mais il va venir. Elle me l'a embarqué. Ouais, on prend une petite laisse. Ouais, si jamais, s'il y a une petite laisse, t'en as une? Je laisse à la voiture. Il y a des soins vétérinaires. Ça c'est un gros poste de notre association. Donc ça coûte très très cher, évidemment, puisqu'on a des animaux des fois qui sont malades, des animaux, par exemple, on prend Lulu là, ce petit Lulu là, le petit Lulu qui est arrivé dans un état lamentable, un Lulu, et donc qui était au bord qui était quasiment en train de mourir, et là c'est vrai qu'on a eu énormément de frais sur ce chien en fait. Donc on gagne, donc nous on récupère de l'argent par des dons évidemment. Quand on fait l'adoption, on demande 20 € d'adhésion à l'association, donc ça fait rentrer un peu d'argent. Et puis surtout, nous on a des bénévoles qui sont très actifs et on peut faire plein d'événements en fait. Donc on fait des vides-greniers, on était sur Noël, on a fait le marché de Noël. On fait plein de choses qui permettent de ramasser de l'argent. Voilà. D'accord, donc les frais vétérinaires, tu nous en parles un peu? Alors les frais vétérinaires, donc nous, tous les animaux qui arrivent, on les puce, on les vaccine et on essaie quand on a l'argent de les stériliser. Donc ça c'est le poste, c'est notre poste. Après, on a aussi tous les soins, les chiens qui arrivent malades. On a eu dernièrement un chiot qui est décédé parce qu'il a eu la parvovirose, on n'a pas pu le sauver, ça nous a coûté quand même plus de 600 €. Donc là, c'est des factures, des fois, une année on en a eu pour 10 000 € sur une clinique vétérinaire. Donc c'est vraiment un gros poste et c'est vraiment très très lourd en fait. D'accord. Non, mais après c'est chacun comment il le sent. Donc l'aide des bénévoles, on peut en parler? Alors les bénévoles, j'ai des bénévoles qui sont là depuis le début en fait, donc c'est des bénévoles qui se plaisent, voilà, c'est souvent des gens, on a des personnes âgées, on a aussi on a des personnes âgées, on a des étudiants parce que c'est vrai que le système est bien, et puis des gens qui sont au chômage, qui cherchent du travail et qui en attendant, au lieu de rien faire, viennent vers nous pour nous aider en fait. Donc ils sont soit famille d'accueil, soit ils viennent aussi sur les événements parce que ça leur permet aussi de rencontrer d'autres bénévoles. Et puis j'en ai des gens qui veulent s'investir un peu plus, on leur donne des responsabilités un peu plus. J'ai un monsieur qui s'appelle Laurent qui lui s'occupe exactement que des vides-greniers, c'est lui qui a le poste vide-grenier. J'ai une autre jeune fille, Raquel, qui elle fait tout ce qui est un peu secrétariat, qui nous aide sur la communication. J'ai Marlene aussi qui m'aide beaucoup, qui est un peu le bras droit de mon bras droit, qui m'aide beaucoup au niveau de l'association, sur les appels, sur le placement des chiens, sur la sélection des adoptants aussi. Donc on a tout ça qui s'est mis en place et puis tous les autres qui nous aident aussi énormément, qui viennent sur chaque événement en fait.
Oh, ils sont beaux bébés. Oh mon Jésus, qu'est-ce qu'on Il y a Pascal qui... moi, avec le Père Noël. Ouais, on en prendra après, on va faire la balade. Les adoptants, ils sont choisis comment? Alors sélection, déjà on essaie de savoir un petit peu le chien qu'ils veulent avoir, s'ils veulent un gros chien, un petit chien, voilà. Donc après aussi leur entourage, savoir s'il y a des animaux, s'ils ont des animaux, s'ils ont des enfants. On peut pas. Donc et nous après on sélectionne par rapport aussi aux chiens qu'on a en fait. Donc un chien comme Lulu, bon voilà, qui est un petit peu, qui a des problèmes de comportement avec les étrangers, on ne peut pas le mettre dans une famille où il y a des enfants, on risquerait de mordre. Donc ça, voilà. Donc on fait cette sélection-là, on fait aussi des prévisites, voilà, pour savoir si tout va bien. Et quand l'animal est placé, on fait aussi parfois des post-visites. Ça dépend si on a des nouvelles ou pas, si voilà, le courant est passé ou bien passé. Voilà, il y a plein de petites choses en fait qui se passent. Voilà. Combien d'animaux ont été recueillis depuis la création de l'association? Je ne sais pas, mais on est dans une moyenne de... je ne sais pas, on est peut-être à 200 par an, en fait, 200, 250 par an, en fait. Là, c'est énorme, hein, et plus les années passent, plus il y a de boulot, en fait. Qui c'est qui l'est pas? L'adoption, t'as Jacob, Octave. Et là, pour l'instant, t'as que Octave. Oui, et Octave là. Et Coquette. Mais tu m'as dit que c'était bon, Coquette. On est tous bénévoles, on a tous, tout le monde, enfin, plus ou moins travaille, donc on fait ça que sur notre temps libre, hein, en fait. Hein, donc les gens l'oublient un petit peu, des fois j'ai des appels tôt le matin, tard le soir, sauf que bon voilà, il y a aussi, on a un travail professionnel, on a une vie familiale qu'on doit respecter, et on voilà, on s'occupe de l'association sur notre temps libre. Moi ou tous les bénévoles, hein, de toute façon, hein, c'est que parce qu'on a envie de le faire. Ah, j'en profite. Non, bah ouais, là, c'est bien, là. Bah oui, le petit bisou. Une fois qu'il est beau. Tu vas pas là-bas au Père Noël, hein? Ah, tu vas pas là-bas au... J'adore. Il est trop beau, hein? Il est trop beau. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association? Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association? Alors, on peut souhaiter que ça arrête, comme ça il n'y aurait plus d'animaux, mais bon, ça c'est un rêve un petit peu qui se réalisera malheureusement pas. Mais c'est vrai que ce serait le rêve, ce serait de pouvoir que cette association s'arrête. Ce serait le but. Mais bon, pour l'instant, qu'on fasse le plus possible d'adoption et puis qu'on ait aussi les moyens de le faire, quoi, en fait. Hein. Donc toujours pareil. Le problème c'est l'argent, c'est toujours l'argent, donc évidemment tout ça coûte cher. Voilà. Donc tant qu'on aura des bons bénévoles et des gens qui pourront s'investir dans cette association, ça fonctionnera, mais voilà, pour toujours je ne sais pas. D'accord, donc les limites de l'association c'est son bénévolat et la disponibilité Voilà, des gens. tout à fait.